Ce qui importe vraiment à Dieu, c'est la foi. La Bible nous dit clairement que c'est la foi qui plaît à Dieu. Pas la prière, pas la lecture de sa parole, mais la foi. Dieu aime celui qui croit. Vous devez croire. Vous devez avoir foi en lui. Êtes-vous enraciné dans la foi? Vivez-vous par la foi? Marchez-vous par la foi? La foi est une vie d'action basée sur ce que vous croyez être vrai. Par exemple, l'action de ne pas s'inquiéter. C'est le résultat de votre foi en ce que Dieu est aux commandes. L'action de ne pas essayer de tout régler. Cela aussi est le résultat de votre foi en ce que Dieu est aux commandes. Jésus-Christ a dit, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'il veut que vous ayez foi qu'il prendra soin de tous vos besoins. Une autre façon de comprendre ou de définir la foi peut se résumer ainsi. La foi consiste à faire votre part, qui est de faire confiance à Dieu pour qu'il fasse sa part. Votre part est de croire. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous laissez Dieu faire sa part. Votre part est de vous tenir sur la parole de Dieu, sa parole qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors, laissez-moi vous demander, faites-vous votre part? Croyez-vous? Croyez-vous et vous tenez-vous sur la parole de Dieu? Marchez-vous par la foi et non par la vue? Une foi forte vient du fait de savoir et de croire que Jésus-Christ non seulement est ressuscité des morts, mais qu'il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Une foi forte vient de la méditation de la parole de Dieu. Une foi forte est cultivée et développée lorsque non seulement vous lisez la parole de Dieu, mais que vous l'intériorisez. Vous y réfléchissez et vous y demeurez. J'irais même jusqu'à dire qu'une foi forte est le produit de grandes épreuves, car la Bible dit dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 4, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Quelle que soit votre épreuve, soyez forts dans la foi. Ne vous laissez pas ébranler. Car dès que vous lâchez les promesses sûres de Dieu, vous êtes voués à être emportés par la folie de ce monde. Jésus-Christ est la seule fondation sûre dans ce monde inconstant et en constante évolution. Il est notre ancre inébranlable. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales et les perceptions publiques changent, mais la parole de Dieu demeure vraie pour toujours. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est pourquoi nous pouvons nous tenir en lui avec confiance. C'est pourquoi nous pouvons nous accrocher à lui lorsque nous avons l'impression de glisser dans le chaos de la vie. Et il nous sauvera et remettra nos pieds sur un sol solide. Selon la Bible, nous devrions tous marcher par la foi et non par la vue. Cependant, la foi est quelque chose avec quoi nous avons tous lutté à un moment donné, n'est-ce pas? Nous avons tous eu des moments où nous doutons, où nous nous posons des questions et où nous luttons contre l'incrédulité. Et pour quiconque se retrouve dans cette situation où sa foi est vraiment mise à l'épreuve, voici ce que j'aimerais vous dire. La Bible dans Marc 11 versets 22 à 24 dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Maintenant, vous êtes peut-être là et vous dites, ma foi n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez grande, Seigneur. Alors, que dois-je faire? Eh bien, laissez-moi vous dire que même le plus petit fragment de foi a du pouvoir. Matthieu 17 verset 20. Alors Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Et rien ne vous serait impossible. Pensez-y. La foi comme un grain de moutarde. La foi de la taille d'une graine. C'est tout ce dont nous avons besoin selon la Bible. Alors, bien-aimés, je veux être à vos côtés aujourd'hui et simplement vous encourager à garder la foi. Votre situation est peut-être difficile, mais ne la laissez pas ébranler votre foi.
Vous subissez peut-être la douleur d'être abandonné ou de vous sentir isolé. Mes amis, je vous encourage à avoir foi en le Seigneur. Il sera votre plus proche compagnon. Lutter contre l'incrédulité et le doute est commun à tous les hommes. Nous aurons tous notre foi testée par l'incrédulité et le doute. Mais laissez-moi vous dire comment vous pouvez surmonter ces sentiments paralysants. Vous surmontez l'incrédulité et le doute en vous tenant simplement ancré dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Méditez sur la parole de Dieu. C'est ainsi que la foi est nourrie, développée et renforcée. Et laissez-moi vous donner une écriture qui soutient cela. Romains 10 verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, chaque fois que vous sentez votre foi mise à l'épreuve, appuyez-vous encore plus sur la parole de Dieu. Chaque fois que vous sentez votre foi ébranlée, accrochez-vous encore plus fermement à la parole de Dieu. Se concentrer sur la parole du Seigneur sera la meilleure chose à faire pour renforcer votre foi. Et avec cette compréhension, prions. Père, nous te prions de fortifier notre foi. Nous savons et comprenons que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Aide-nous, Roi Jésus, à avoir le genre de foi qui est forte et résiliente. Aide-nous, Seigneur, à avoir le genre de foi qui croit que tu dureras plus longtemps que nos problèmes. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu juste. Toi seul es celui qui déplace les montagnes et fait tomber les murs. Nous savons que malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré ce qui se passe dans ce monde, tu es toujours aux commandes. Tu es toujours sur ton trône. Et tu es toujours un Dieu bon, qui ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Ta parole dans Ésaïe 43 verset 16 dit, « Ainsi parle l'Éternel, celui qui fraya un chemin dans la mer, et un sentier dans les eaux puissantes. » Toi, Seigneur, tu feras un chemin dans le désert. Tu créeras des rivières dans le désert. Tu es toujours un Dieu qui ouvre une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Lorsque nous sommes entourés par l'ennemi, tu es un Dieu qui délivre. Je te remercie et je te loue, Seigneur, car quand il semble que la mer rouge de l'inconnu va nous submerger, nous appellerons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est Jésus-Christ. Et nous te demanderons de nous ouvrir une voie là où il semble n'y avoir aucun chemin. Nous te demandons, Seigneur, de fendre la mer d'incertitude devant nous. Transforme le sol instable sur lequel nous nous tenons en un sol solide et stable. Seigneur, prononce les mots, paix, sois tranquille, dans les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés. Calme les mers dans nos vies. Seigneur, nous te faisons confiance pour être la solution. Nous te faisons confiance pour briser les chaînes, pour être la porte de sortie, quel que soit ce qui vient contre nous. Sois avec nous tandis que nous continuons à lutter et à nous efforcer de marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de toujours nous accrocher à notre puissant Sauveur, qui est Jésus-Christ. Car c'est en lui et en lui seul que nous pouvons trouver la délivrance. Tu es seul notre rocher et notre refuge. C'est pourquoi nous courons vers toi. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore. Je te loue parce que tu es illimité dans ta puissance. Nous pouvons être liés par les lois de la nature, mais tu n'es pas comme l'homme. Tu n'es pas lié, restreint ou limité par les choses qui nous limitent. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 147 versets 4 à 5, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Tu es grand et impressionnant. Je prie pour que tu m'aides à faire un pas de foi et à toujours te faire confiance. Je ne peux pas toujours changer mes circonstances, mais je déciderai de te faire pleinement confiance. Seigneur Jésus, aide-moi à combattre et à changer mon attitude et ma perspective sur la vie afin que je marche toujours par la foi et non par la vue. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où notre foi est mise à l'épreuve, tu nous fortifies. Ne permets pas au doute de s'insinuer dans nos vies. Renforce notre foi. Aide-nous, Saint-Esprit, à ne pas endurcir nos cœurs, mais aide-nous à croire. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans douter quand elle dit dans Ésaïe 40 versets 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué.
et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Je prie pour une foi forte. Maître, aide-nous à nous lever pour Jésus-Christ et à témoigner comment il a changé notre deuil en danse. Donne-nous une foi forte, Seigneur, afin que nous puissions nous tenir sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui vise à décourager et à épuiser l'espoir. Sois avec nous, Saint-Esprit, alors que nous cherchons à nous lever avec foi et à lever haut l'étendard royal du roi qui vient bientôt. Nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans l'autorité qui nous a été donnée dans Luc 10 verset 19 qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donne-nous la foi, Seigneur Jésus, de marcher dans cette autorité en tant qu'ambassadeur du Très-Haut. Avec toi à mes côtés, je peux m'opposer aux mensonges de l'ennemi avec la vérité de l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour incessant. Toi, Roi Jésus, tu es la source de notre espérance. Ainsi, même lorsque la vie nous déçoit et que les amis nous abandonnent, nous pouvons toujours compter sur toi pour être notre rocher, notre refuge et notre plus proche compagnon. Jean 7 verset 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'a dit l'Écriture. » Père, que les fleuves d'eau vive coulent de chaque partie de nos vies. Que tes eaux vives nous remplissent de foi. Seigneur, j'attends avec impatience un avenir avec toi. J'embrasse un avenir qui est entre tes mains. Un avenir rempli d'amour, de miséricorde et de bonté. Alors que je tends la main avec foi et prière, je place mes espoirs, mes rêves et mes plans entre tes mains. Car tant que tu es pour nous, Seigneur Jésus, rien ne peut se dresser contre nous. Nous continuerons à placer notre foi en toi parce que tu es un Dieu qui nous soutiendra lorsque nous n'aurons pas à force de nous tenir debout par nous-mêmes. Tu es un Dieu qui a calmé les tempêtes dans nos vies et nous a élevés, même lorsque nous étions dans un gouffre de désespoir. Toi, Roi Jésus, tu es mon rocher dans ce monde qui est comme du sable mouvant. Continue d'être avec nous et donne-nous la foi de rester ferme jour après jour. Amen. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Ayez foi en Dieu, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Et rien ne vous serait impossible. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.